Bonjour, je m'appelle Sophia et voici une nouvelle vidéo concernant les énergies astrologiques pour la semaine du 12 au 18 mai. La semaine débute avec un très beau et positif trigone de Mercure à Mars. Donc Mercure qui est maintenant en Gémeaux, qui est maintenant chez lui, où il a commencé à réfléchir, à commencer à essayer de trouver des solutions. Et là maintenant, avec ce trigone à Mars, il va nous être demandé de commencer en fait à mettre tout cela en pratique. Mars arrêtera son mouvement rétrograde la semaine prochaine, même s'il va encore rester pendant un petit moment stationnaire, c'est-à-dire qu'il ne bougera pas pendant encore quelques jours, quelques semaines, et ensuite il va reprendre le même chemin, cette fois-ci en mouvement direct, par où il est passé au mois d'avril, pendant la croix cardinale. Donc là, en ce moment, c'est un moment propice pour commencer à réfléchir, à planifier ce qu'on veut mettre en pratique dans les mois à venir. Ce n'est pas encore exactement le moment pour effectivement faire les choses, voilà, prendre des décisions définitives, mais c'est un moment pour y réfléchir à elles, pour trouver voilà, toutes les informations dont on a besoin pour pouvoir ensuite prendre cette décision-là. Commencer aussi à visualiser ce qu'on veut mettre en pratique, surtout cet été, une fois que Mars sortira définitivement de son mouvement rétrograde, de l'ombre de son mouvement rétrograde, ce qui se fera vers le 24 juillet à peu près. Donc à ce moment-là, on aura les cartes en main, on aura toutes les informations, surtout aussi parce qu'au mois de juin, c'est Mercure qui, lui, sera rétrograde pendant presque tout le mois de juin. Donc on y est encore dans des moments de réflexion, voilà, vraiment des choses qui doivent... les choses les plus importantes qu'on doit mettre en pratique, elles ont encore besoin d'être revues. Elles vont encore avoir besoin d'être revues, d'être réfléchies, tout cela. Bien sûr, s'il y a des décisions qui doivent être prises, il faut les prendre, s'il faut les prendre maintenant. Mais tout ce qui est de l'ordre de mettre un projet en marche, une entreprise en marche, même de l'ordre peut-être de vouloir planifier quelque chose dans sa vie personnelle, mais qui peut attendre. Donc le mieux moment, ce sera cet été, une fois que Mars sortira de son ombre rétrograde. Donc Mars est en balance, hein, et il est encore en balance jusqu'à fin juillet. Et donc il a été là, ce dimanche dernier, en opposition à Vénus. Et donc cette semaine, avec ce trigone de Mercure à Mars, il se peut que maintenant on commence à voir plus clair, hein, où il faut agir, où il faut prendre certaines décisions. Donc ce trigone de Mercure à Mars peut aussi apporter, comme je l'ai dit, l'information qui manquait, qui va nous permettre de prendre les bonnes décisions plus tard. Si vous avez des planètes entre 8 et 10 degrés du Gémeaux ou de la Balance, vous ressentirez ces énergies beaucoup plus fortement. Ensuite, nous avons la pleine lune. Cette semaine, c'est une semaine de pleine lune, c'est une semaine de fin de cycle. La pleine lune, elle aura lieu mercredi 14 à 21h18, heure française. Et donc, ce sera une pleine lune en Scorpion à 23 degrés du Scorpion. Et donc cette pleine lune, elle va être conjointe à Saturne. Donc chaque pleine lune, c'est la fin d'un cycle. C'est une apogée, c'est la fin de quelque chose, c'est le moment de passer à autre chose. Donc la pleine lune implique une fin, une clôture, mais il faut toujours penser que quand il y a clôture, quand il y a fin, il y a toujours un début d'autre chose. Donc la pleine lune, je la vois aussi comme un moment pour penser, réfléchir au détachement et à ce que cela signifie dans nos vies.
dans notre quotidien. Ce que cela veut dire pour nous de devoir apprendre à s'en détacher de certaines choses, ce qui ne veut pas dire complètement les abandonner. Le détachement est assez différent en fait, dans le sens où le détachement est une capacité à vivre des choses, des situations, tout en les laissant nous imprégner de leur positivité, sans que cela déclenche en nous un besoin de possession ou un besoin d'attente qui finira forcément par apporter des déceptions et des désillusions. Donc oui, il y a bien sûr des détachements qui vont nécessiter une coupure nette, dans le sens où ce seront des détachements qui sont nécessaires pour que autre chose puisse fleurir à sa place. Mais il y a aussi des détachements quotidiens dans lesquels nous pouvons vraiment continuer à les expérimenter sans que cela apporte de la souffrance. C'est un travail quotidien, c'est un travail d'une vie. Donc à la pleine lune, soit les choses avancent et se transforment, soit elles s'arrêtent et se transforment. Dans tous les cas, il y a transformation. C'est juste la façon par laquelle on arrive à cette transformation qui est différente. Ensuite, la pleine lune, comme la nouvelle lune d'ailleurs, elles peuvent être ressenties à un stade émotionnel, puisque la lune, elle parle de nos émotions. La lune est aussi, elle signifie, elle symbolise ce dont on a besoin. Donc la plupart du temps, les pleines lunes et les nouvelles lunes, elles sont ressenties à un niveau émotionnel et parfois voilà, on ne le voit pas vraiment extériorisé dans la vie de tous les jours. Et il se peut aussi que certaines fois, bien sûr, c'est parce que les pleines lunes ou les nouvelles lunes ne touchent pas des points, des planètes, des angles, des nœuds dans nos thèmes personnels pour qu'on puisse les sentir à un niveau où elles seraient manifestées dans le monde de la matière, par exemple. Donc pour ceux qui ont des planètes, des angles ou des nœuds entre 22 et 24 degrés du Scorpion ou Taureau, donc cette pleine lune, elle pourra être ressentie à un niveau beaucoup plus personnel. Donc la pleine lune, elle sera en signe d'eau, en Scorpion, où Saturne séjourne déjà depuis un bon moment, où il va terminer sa course en Scorpion à la fin de l'année. Et donc cette lune, elle est conjointe à Saturne. Cela peut apporter un caractère karmique à cette pleine lune, ce qui veut dire que peut-être pour certains d'entre nous, nous allons être confrontés à des personnes, à des situations, à des émotions, des peurs, des bribes du passé qui vont revenir, parce que c'est cela aussi, le travail de Saturne en Scorpion. Il est en train d'aller vraiment faire ce décrassage de toutes ces choses qui ne sont plus nécessaires, mais qui sont encore là, qui nous hantent et qui doivent être vraiment mises en lumière, ce qui peut-être sera le cas avec cette pleine lune. Il y aura peut-être une mise en lumière de cela, des personnes qui reviennent, des situations, voilà, de quelque chose qui a besoin d'être mise en lumière pour qu'on puisse finalement les voir tant que telles et pour qu'on puisse ensuite clôturer, en finir avec, avec ce chapitre et en reprendre à nouveau. Donc Saturne, il est vraiment, comme je l'ai dit, en train de faire ce nettoyage dans le signe du Scorpion, puisque le Scorpion se prête à ça. Il est le signe de la mort et de la renaissance. Il est le signe, il est le phénix, hein, qui naît toujours de ses cendres. Et donc on est en train de faire cela, d'aller au plus profond de notre être, pour aller toucher des choses qui ne sont pas toujours appréciées, mais qui ont besoin d'être vues et revues
comme elles sont, des choses qui ont besoin d'être définitivement classées. D'ailleurs, la pleine lune, elle fera un très beau trigone à Jupiter et un très beau sextile à Pluton. Cela nous parle d'espoir, ça nous parle de, si on veut avancer, si on veut continuer à trouver le sens de ce qui nous fait vivre, il va falloir faire cela justement, il va falloir aller vers cette transformation qui apportera avec elle un renouvellement et le sens que nous cherchons à trouver dans notre vie chaque jour. Donc il est nécessaire d'apprendre à se détacher d'anciennes croyances, d'anciennes mémoires qui nous apportent de la souffrance et que même parfois nous avons peut-être construit une vie sur ces croyances. Cela va être dur, difficile, ce sont des moments par lesquels nous tous devrons passer à un moment ou à un autre de nos vies, avec plus ou moins d'importance, avec plus ou moins d'épreuves, avec plus ou moins de difficultés. Donc peut-être que nous avons cru et construit quelque chose sur ces croyances qui en fait nous apportent que de la souffrance. Et si elles nous apportent de la souffrance, ça veut dire qu'en fait elles n'étaient pas solides, ni vraies d'ailleurs. Et puis bien sûr, Saturne nous parle aussi qu'il y a du travail, beaucoup de travail à faire parce que Saturne c'est cela, il nous fait travailler et puis ensuite on va cueillir les fruits de ce travail. Et donc là, dans cette pleine lune voilà, qui sera conjointe à Saturne, en faisant un beau sextile à Pluton et aussi un très beau trigone à Jupiter, c'est vraiment cela, aller dans le sens de notre vie, tout en apprenant à se détacher de ce qui nous encombre et le faisant en étant conscient de ce qu'on fait et en prenant ses responsabilités dans le processus de toute cette aventure. Donc le lendemain, ce sera Vénus qui viendra réveiller le carré Uranus-Pluton. Donc elle va être tout d'abord en carré à Pluton et puis ensuite elle va rencontrer Uranus. Et donc là, voilà, on y est. C'est vraiment quelque chose qui pourra être assez significatif pour ceux qui ont alors des planètes, des angles et des nœuds, ou des nœuds, hein, entre 13 et 15 degrés du Bélier, du Capricorne. Il y aura un éclairage, une vérité qui en sortira pour ceux qui ne peuvent plus continuer de la façon dont ils ont vécu jusqu'à maintenant, qui se sentent étouffés, peut-être ou surtout en matière d'amour. Cette semaine sera décisive. Voilà, j'en avais déjà commencé à en parler la semaine dernière avec l'opposition de Vénus-Mars qui allait déclencher voilà, cette prise de conscience. Et maintenant, voilà, Vénus avec Pluton et avec Uranus, ce carré, il va vraiment mettre à bas les vieilles structures qui ne marchent plus du tout dans notre vie, dans nos vies. Et pour d'autres, ce sera un moment de récolte, ce sera un moment d'un désir qui se réalise, pourquoi pas, voilà, de quelque chose d'immédiat, de quelque chose de peut-être même spectaculaire, mais voilà, il faut être conscient que tout cela, quand ça vient apporté par Uranus, la plupart du temps, c'est un coup d'éclat. C'est quelque chose qui arrive plus avec Vénus qui est là. Donc c'est quelque chose, oui, qui pourra être pour certains quelque chose d'important, mais ensuite il faut revenir sur Terre. Parce qu'ensuite, le souci c'est que Vénus, dimanche, elle va faire un carré à Jupiter. Donc c'est vraiment cela. Parfois, avec cet aspect, ce qui se passe, c'est qu'on est trop dans l'exubérance. Hein. On est trop dans l'excitation. Ça peut être un aspect qui est soit trop facile à vivre, soit trop difficile à vivre.
Donc il y a d'abord peut-être une euphorie, ensuite il faudra revenir sur Terre. Donc sachant que quelque chose peut se passer cette semaine, sachez que oui, il faut goûter au plaisir de ce qui viendra. C'est sûr, c'est le moment présent, c'est l'instant présent. Il faut vraiment en profiter. Mais ensuite, il ne faut pas... si on ne fait pas le nécessaire, si on ne travaille pas derrière, ce qui apportera Uranus pourra partir aussi vite et aussi simplement que de la manière qu'il est arrivé en fait. Donc voilà, il faudra ensuite travailler derrière pour que cela puisse perdurer encore un tout petit peu plus longtemps dans nos vies. Donc cela sera beaucoup plus significatif pour ceux qui ont des planètes angle, planète personnelle, angle ou nœud entre donc à 17 ou 18 degrés du Cancer ou du Bélier, surtout du Bélier. Donc, et puis pour nous tous, hein, où nous avons Bélier dans notre thème, c'est là que des événements surprises peuvent avoir lieu cette semaine, ou en tout cas à partir de cette semaine. Et c'est là aussi où nous avons devoir ne pas oublier que tout n'est pas vraiment tout le temps rose. Et que quelque chose qui peut arriver de nulle part peut aussi repartir aussitôt vers nulle part. Donc profitez de l'instant présent comme je l'ai dit, mais sans oublier et surtout en étant conscient du moment qu'on est en train de vivre, car tout change tout le temps, à tout instant, tout moment, et donc c'est ça qui fait la vie aussi belle, n'est-ce pas? Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous remercie pour tous vos messages. Vraiment, cela me fait très chaud au cœur. Merci beaucoup encore une fois. Et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.